Bonjour à tous. J'aimerais juste avoir votre attention par rapport à ça. Vous savez que il y a 2-3 ans, au moment du conseil annuel de la conférence générale, les responsables de l'Église ont invité l'Église mondiale à refaire la lecture de la Bible. Et un programme a été mis sur pied qui permet de lire un chapitre de la Bible par jour. Et le programme était fait en sorte qu'à partir du moment où on commence ce programme de lecture de la Bible, on arrive au moment de la conférence générale en 2015 et l'Église mondiale a relu toute sa Bible entièrement. Maintenant, j'ai remarqué que ce programme n'est suivi que par très peu de gens. J'en connais juste un ou deux, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais on est arrivé maintenant au moment où on a terminé de lire l'Ancien Testament, on commence à lire le Nouveau Testament. Alors j'aimerais vous inviter à embarquer dans ce programme de lecture qui commence en réalité, qui continue, mais on commence demain avec Matthieu chapitre 1. Il y a chaque jour sur Internet des commentaires qui sont faits, vous les avez sur le site en anglais et sur le site en français. Vous pouvez noter ces deux sites et vous pouvez aller tous les jours, vous verrez le texte biblique et vous verrez un commentaire qui est fait par un pasteur de l'Église. Ça change à intervalles réguliers, mais ça vous permet d'être dans le rythme qui est proposé pour l'Église mondiale. Alors j'aimerais vous inviter à commencer, puisqu'on commence maintenant le Nouveau Testament, dès demain, Matthieu chapitre 1. Alors ne vous découragez pas, ça commence avec une généalogie, c'est pas grave. Il y a des choses extrêmement intéressantes dans cette généalogie. Et puis après-demain, ce sera chapitre 2, un chapitre par jour. Et en avançant avec ce rythme d'un chapitre par jour, on arrivera au moment de la conférence générale en juillet 2015 au livre de l'Apocalypse. Ça vous permet de relire votre Bible, de ne pas avoir un nombre incroyable de chapitres à lire par jour, vous en avez un à lire. Et vous êtes de cette façon-là en harmonie avec le reste de l'Église qui lit sa Bible de la même manière. Alors je vous invite à prendre note de ces deux sites, l'un en français, l'autre en anglais, et qui vous permet de continuer l'étude de la parole de Dieu, la lecture de la Bible, avec ce programme mondial. Ça nous permet de vivre ça en tant qu'Église et de nous préparer aussi pour ce qui vient. Maintenant, par rapport à la situation de l'Ebola dont on a parlé tout à l'heure. On a ici une lettre que je ne vais pas vous lire en entier, mais que j'aimerais vous résumer. Il y a plus de 9000 personnes qui ont déjà succombé à cette maladie et les chiffres qui nous sont donnés, qui sont les chiffres officiels, sont estimés comme étant environ la moitié de la réalité. Parce qu'il est difficile d'avoir les chiffres exacts. Et parmi eux, il y a environ 4500 chrétiens qui ont succombé à cette maladie, dont un certain nombre d'adventistes dont je n'ai pas le détail. L'Église a réagi en utilisant, bien entendu, les institutions qu'ils ont sur place pour apporter les soins à ceux qui ne sont pas nécessairement atteints par cette maladie, mais qui ne reçoivent plus leurs soins à cause des problèmes liés à l'Ebola qui envahit les hôpitaux. ADRA a donc mis en route un système avec Loma Linda pour pouvoir apporter le matériel nécessaire sur place et ils ont déjà envoyé un nombre assez important de gants, de masques, de blouses, de matériel pour les hôpitaux et en tout cas précisément pour préserver ceux qui sont dans le domaine médical, qui sont les premiers exposés pour être contaminés par la maladie. Il est donc nécessaire de protéger les médicaux qui sont attelés à cette tâche-là. L'Église adventiste en Amérique du Nord souhaite rassembler $250,000 pour venir en aide à ce problème-là dans les pays qui sont frappés par cette maladie, en acheminant du matériel en particulier et de l'aide stratégique pour enrayer le développement de cette épidémie. Par conséquent, ils font appel à nos dons et vous avez la possibilité d'apporter vos dons de deux manières différentes. Soit vous le faites en utilisant le site de ADRA Canada, adra.canada/Ebola, soit vous le mettez dans l'enveloppe de dîmes, mais vous écrivez consciencieusement ADRA
Ebola, de façon à ce que la trésorière sache comment acheminer votre don à l'endroit où vous l'avez souhaité. Donc vous pouvez le faire par les enveloppes de dîmes, mais écrivez clairement de quoi il s'agit. Ce sera notre manière aussi de mettre en pratique ce dont nous avons parlé ce matin dans notre école du sabbat. Merci. Je vous invite à vous lever pour l'invocation. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus dans ce lieu pour te rencontrer et tu nous as promis d'être présent. Donne-nous la grâce de prendre conscience de ta présence, d'agir et de vivre comme en ta présence, et de recevoir ta présence dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous le promets, je ne me suis pas mis d'accord avec Luce, mais je voulais vous parler de paraboles encore aujourd'hui, c'est-à-dire des fables. Et vous les connaissez, ces fables, les fables de La Fontaine. Vous connaissez les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, le chêne et le roseau, etc., etc. Et j'aimerais aujourd'hui vous rappeler une fable de La Fontaine que peut-être vous connaissez moins, c'est la tortue et les deux canards. La tortue et les deux canards. Alors je ne vais pas vous la réciter en vers, pardonnez-moi, je vais vous la raconter en prose. Une tortue, à son allure de tortue, en avait assez du paysage qu'elle voyait. Elle en voyait un fort petit, parce qu'évidemment son monde était très restreint. À la vitesse où elle se déplaçait, elle ne voyait pas grand-chose. Elle avait entendu parler des Amériques.
Et un jour, elle s'est dit, il faut que je sorte d'ici. Alors, au bord de l'étang, elle a vu des canards. Elle leur a fait part de son rêve américain. J'aimerais voir ceci, j'aimerais voir cela. J'aimerais être comme vous. Vous volez, vous voyez plein de choses, et moi, je me traîne par terre et je ne vois rien. Alors les canards lui ont dit, oh, c'est pas un problème, on va t'organiser quelque chose. Regarde, il y a là un bâton, et puis on va te faire voir l'Amérique. On va prendre le bâton chacun d'un côté, toi tu vas prendre au milieu, et on va t'emmener voir tout ce que tu veux voir. La tortue s'est dit que c'était l'affaire du siècle, une occasion à ne pas manquer. Alors ils ont pris ce bâton, et les canards lui ont dit, écoute, c'est très important, tu mords bien au milieu et tu ne lâches pas. Et ils se sont organisés pour partir. Entre parenthèses, vous savez, j'ai l'impression que dans beaucoup d'entreprises humaines, le succès de cette entreprise tient au fait que ceux qui y participent sont capables de garder leur bouche fermée. En tout cas, nos deux canards prennent le bâton, chacun de leur côté, et on décolle. Et la tortue, elle est au paradis. Elle a une vue extraordinaire de là-haut. On voit tout, c'est merveilleux. Et tout d'un coup, on passe au-dessus d'un village, les gens voient cet équipage qui passe au-dessus, ils disent « Waouh, une tortue qui vole, mais ça c'est la reine des tortues, incroyable !» Ils passent au-dessus d'un deuxième village, « Waouh, une tortue qui vole, mais ça c'est formidable !» La reine des tortues, qui a eu cette idée-là? C'est moi! L'orgueil. L'orgueil, ça vous dit quelque chose? C'est la cause de la perte de notre tortue, mais c'est la cause de la perte de beaucoup. L'orgueil. C'est aussi la cause de beaucoup de problèmes dans la vie. Dans la vie et aussi dans l'Église, n'est-ce pas? L'orgueil. Je pense à ce texte dans les Écritures où on est invité justement à s'écarter de ce problème-là. Prenez vos Bibles, voulez-vous, dans la première épître de Pierre au chapitre 5. Première épître de Pierre au chapitre 5, au milieu du verset 5, il est écrit ceci. Première épître de Pierre au chapitre 5 et au verset 5. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand on y pense, on se rend compte que ce problème, cette semence pernicieuse de l'orgueil, se trouve derrière une foule de choses dans notre vie. Cet orgueil se trouve derrière les conflits, derrière les guerres, derrière toutes nos extravagances. Il se trouve derrière nos grands projets ambitieux. L'orgueil se trouve aussi derrière les concours de force et les concours de beauté. Il se trouve derrière les compétitions. Il se trouve derrière les discours politiques, derrière les spectacles. Et vous pouvez allonger la liste de tout ce qui est fait à cause de l'orgueil. Il se trouve tout simplement derrière une foule de nos actions, une foule de nos paroles, de nos choix. L'orgueil se trouve derrière beaucoup de nos attitudes, beaucoup de nos achats. L'orgueil se cache dans beaucoup de choses de notre vie, dans la volonté que nous avons d'être, de paraître, de sembler meilleur que l'autre, supérieur à l'autre, plus riche, plus beau, plus grand, plus fort. Et pourtant, je lis dans les Écritures constamment des rappels qui nous remettent face à la réalité. Regardez avec moi ce texte du prophète Jérémie que vous connaissez très bien, au chapitre 17. Là encore, et on pourrait prendre de multiples passages à la place de celui-là, vous le comprenez bien, mais ce passage nous remet face à la réalité qui est la nôtre. Jérémie, chapitre 17,
au verset 9, il est écrit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le cœur de l'homme, bien entendu. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est le mot qui est utilisé et qui est traduit ici par tortueux, qui n'a rien à voir avec mon histoire de tortue de tout à l'heure, mais qui dans le texte ici est la traduction du mot Jacob, avec lequel on a fait le nom Jacob, et qui était justement le nom de cet homme tortueux, pervers, magouilleur, et qui voulait, par ses combines, être meilleur que les autres. Jacob, c'est ainsi qu'est notre cœur. Et vous savez, il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes grands comme ça, ou d'avoir un compte en banque extraordinaire, ou une maison fabuleuse, pour être saisi par cet orgueil de vouloir être plus grand, plus beau, plus fort. Il suffit parfois de n'avoir rien. Et ceux qui n'ont rien et qui ne savent rien sont souvent tentés, comme les autres, de se faire passer pour quelqu'un qui sait quelque chose alors qu'ils ne savent rien. Ce problème donc touche tout le monde, que l'on ait ou qu'on n'ait pas, que l'on soit ou qu'on ne soit pas. C'est un problème auquel on n'échappe pas, de vouloir être ce qu'on n'est pas et de vouloir être vu pour ce que l'on n'est pas non plus. Dans l'évangile de Matthieu, le texte que nous avons lu tout à l'heure, se trouve cette interpellation. Ce texte, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, nous rappelle cette question. Cette question auquel les disciples n'ont pas encore répondu, bien que ce ne soit pas la première fois qu'ils la débattent, parce qu'en réalité, ils n'ont pas trouvé une réponse qui les satisfaisait. Matthieu, chapitre 18, au verset 3, il est dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Les disciples avaient posé la question à Jésus, « Dis-nous, le plus grand de nous c'est qui? Le meilleur de nous tous c'est qui ?» Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire, les amis, pour l'instant, c'est aucun d'entre vous. Il y a encore un petit peu de chemin à faire. Mais vous remarquez dans ce texte à quel point Jésus associe l'humilité avec la conversion. Et cette association est extrêmement importante, parce que finalement, s'il n'y a pas d'humilité, c'est que la conversion n'a pas encore atteint son niveau optimum. Pas d'humilité, pas de conversion. C'est un indicateur de la réalité de notre parcours, où nous en sommes. Si l'humilité n'a pas encore trouvé sa racine en nous, c'est que notre conversion manque encore beaucoup d'éléments. Dans son commentaire sur la rencontre entre Jésus et Nicodème, Ellen White écrit ceci dans Counsels to Writers à la page 62. Nicodème est venu vers le Seigneur pensant engager avec lui une longue discussion sur des questions sans importance. Mais Jésus a exposé directement les principes de base de la vérité en montrant à Nicodème que son premier besoin est celui de l'humilité, d'un esprit prêt à apprendre, d'un cœur nouveau, et que s'il voulait entrer dans le royaume de Dieu, il devait naître de nouveau. Humilité et nouvelle naissance, humilité et conversion. Deux choses qui sont inséparables. Et si nous prétendons avoir vécu la conversion, alors il y a quelque chose qui devrait nous l'indiquer. La présence de l'humilité, la véritable, dans notre vie. Mais alors, cet orgueil dont on parle, comment se manifeste-t-il? Alors permettez, pour sacrifier aux bonnes habitudes, que je vous mentionne 7 manières dont l'orgueil se manifeste dans notre vie.
Et il se manifeste de façon souvent subtile, de façon inattendue, de manière peut-être imperceptible ou bien dissimulée. Mais regardez ceci. La première manière dont l'orgueil se manifeste et que j'ai notée, c'est la fausse humilité. C'est celui qui en a le langage, celui qui en a l'attitude, celui qui en a les formes, mais qui renie ce qui en fait la force. C'est celui qui aime bien les compliments, mais qui les refuse par humilité. Cette forme d'humilité, elle sonne faux, parce qu'elle n'est pas l'humilité. Elle est une manière de faire croire qu'on est humble, mais quand en réalité, on ne l'est pas. Une deuxième forme d'orgueil, et que peut-être nous ne voyons pas de cette façon-là, c'est la timidité. Et je suis bien placé pour le savoir. C'est cette espèce de gêne que l'on a, cette peur que les autres nous voient comme on est vraiment, pas selon l'image qu'on a donnée de nous-mêmes. Cette peur que tout d'un coup, ils découvrent nos immenses faiblesses et qu'ils nous évaluent en fonction de ça, non pas en fonction de l'image donnée. La peur d'avoir à confronter le ridicule par rapport à notre réalité, que nous connaissons, mais que nous haïssons de faire connaître. La timidité. Ou bien alors, une autre forme, la susceptibilité. Pour ces gens-là, tout est offense. Tout est attaque à leur personne. Tout est affront, tout est humiliation, même si ça n'a rien à voir. Tout est une attaque contre eux, contre l'intégrité de cette image extraordinaire qu'ils ont créée d'eux-mêmes et qu'ils projettent sur les autres. L'humiliation ne fait pas devenir quelqu'un plus humble, parce qu'il ne l'est pas. Mais écoutez, quelqu'un de humble, le vrai, c'est impossible de l'humilier. Il se considère déjà comme le plus petit. L'humiliation est impossible pour celui qui est déjà humble. Cette susceptibilité qui nous fait dire, mais dis donc, pour qui tu me prends ? Comment est-ce que tu oses douter de mes capacités ? Alors on ne va peut-être pas le dire comme ça, mais on va le faire sentir. De quel droit doutes-tu de qui je suis ? Je suis capable, moi, susceptible. Les réactions à fleur de peau par rapport à la personne que l'on voudrait être. Et malheur si les autres ont vu qu'on ne l'est pas. Cette quatrième forme que j'ai notée, c'est la préoccupation de ma réputation. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi ? Mais quand j'y pense, quand je me pose ces questions constamment, c'est parce que je suis préoccupé par moi et par moi encore. Une cinquième forme de cet orgueil, peut-être trop visible, celle-là par contre, c'est l'arrogance. C'est celui qui pense qu'il a le droit d'humilier les autres, en public même, méchamment, par son mépris, par sa méchanceté. C'est une manière de se rehausser en mettant tout le monde plus bas. L'arrogance. Il ne s'agit pas de séduire ici, il s'agit d'écraser. Et ça peut se faire en parole, bien entendu, mais par beaucoup d'autres choses plus silencieuses dans l'attitude. L'arrogance. Un poison aujourd'hui. Et puis les deux dernières formes par lesquelles l'orgueil se manifeste sont peut-être généralement pas considérées comme des formes d'orgueil. Mais en y réfléchissant, regardez bien. L'activisme. Je suis irremplaçable. Je suis le seul à savoir le faire, donc il faut que je le fasse. Je suis irremplaçable et je suis irréprochable. Indispensable. Vous êtes tous
des ânes, vous ne savez pas le faire, je vais le faire moi-même. Par conséquent, il faut que je fasse tout. Et si je ne suis pas là pour tout faire, le monde va s'écrouler, n'est-ce pas? L'activisme. Il faut que je fasse tout. Et le dernier point que j'ai noté, vous pourrez en trouver d'autres, cherchez bien chez vous, vous pourrez en trouver bien d'autres. Mais le dernier point que j'ai voulu noter n'est généralement pas reçu comme une manifestation de l'orgueil, mais en fait, c'est ça. Pas le temps de prier. Prier, c'est reconnaître notre dépendance avec Dieu, notre lien nécessaire avec lui. Mais si je n'ai pas le temps de prier, c'est une manière de dire à Dieu, écoute, moi je vais me débrouiller sans toi aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment besoin de toi, ça a bien marché la dernière fois, ça marchera aussi aujourd'hui. Pas le temps de prier. C'est une forme de l'orgueil qui dit, j'ai pas vraiment besoin de Dieu, j'irai le chercher le jour où ça n'ira plus. Mais est-ce que c'est pas par là qu'il faut commencer? Je n'ai pas le temps de prier. C'est une forme d'orgueil, de celui qui veut se débrouiller sans Dieu. Je suis assez grand. Je sais ce que je fais. Et ce sont toutes des réflexions qui traduisent, en fait, au fond de nous, cette racine pernicieuse de l'orgueil, qui trahissent le fait que l'humilité n'a pas encore trouvé racine dans notre cœur. Mais alors, cette humilité, d'où vient-elle? Vous vous souvenez, en Éden, l'ennemi avait dit, vous serez comme Dieu. Et l'humilité, je crois, vient de cette capacité de résister à cette tentation-là. Parce qu'aujourd'hui encore, cette parole de l'ennemi résonne à nos oreilles, aux oreilles de notre monde. Vous serez comme Dieu. Ils l'ont cru. Et le monde d'aujourd'hui y croit encore. Mais nous, est-ce que nous y avons résisté? David, dans le livre des psaumes, exprime la dimension qu'il voit par rapport à son Dieu. Dans le psaume 8, David écrit ceci, psaume 8, vous connaissez ce passage, où lui-même se replace dans un grand contexte. Psaume 8, verset 5, il est écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Mais il arrive à cette constatation, après avoir levé les yeux, verset 4, le verset juste avant, où il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées », autrement dit, quand je lève les yeux vers ta création, vers l'univers, je me sens tellement petit. Et cet univers que le psalmiste regarde, il est infini dans toutes les dimensions, dans le temps et dans l'espace. Et cet univers que Dieu a créé, si infini qu'il puisse être, est encore trop petit pour contenir ce Dieu-là. Alors, à côté de ça, j'ai l'air de quoi? J'ai l'air de quoi, moi, de rien? Alors il continue, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et c'est vrai que la valeur de l'homme vient de ce que Dieu a fait pour lui. Mais dans la création, face à cet infini que Dieu a fait, on est quoi? On reprend à ce moment-là notre vraie dimension. Parce qu'effectivement, si on se prend pour Dieu, on regarde Dieu droit dans les yeux et on lui demande des comptes et on lui dit pourquoi et comment. Mais si on se rend compte que Dieu est Dieu et que nous ne sommes que des créatures dont la vie pend à un fil, lorsqu'on remet les dimensions exactes dans notre monde et dans notre univers, alors les choses deviennent plus claires. Jésus l'avait bien dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 5, se trouve cette phrase que vous connaissez bien. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est quoi rien? C'est pas beaucoup. Et Jésus dit, vous ne pouvez rien faire. Jésus ne dit pas, vous pouvez faire peu de choses. Il nous remet face à la réalité. Il nous dit, vous ne pouvez rien faire. Et rien, c'est rien. Mais si je le réalise véritablement, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, si je ne peux rien faire, c'est que je ne suis rien. Mon temps, ma vie, ce que je dis que j'ai, ma capacité de penser, mon cœur qui bat. Tout ça, ça vient de quoi? C'est pas moi, ça vient de Dieu. Et alors je réalise tout d'un coup que tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Rien ne m'est dû. Et vous savez, quand quelque chose ne va pas dans notre vie, vous avez remarqué comment nous réagissons? Nous nous présentons à Dieu et on lui dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça n'aille plus? Et on s'attend à ce que le Seigneur résolve le problème comme un droit. Tout d'un coup, on s'étonne de ce que ça n'aille plus aussi bien qu'avant. Qu'est-ce qui se passe? Et on ne considère pas que toutes les bénédictions dont nous avons joui jusque-là ne nous sont pas dues, elles étaient grâce entièrement. Alors on a développé vis-à-vis de Dieu, dans une certaine mesure, cet esprit de revendication. Dieu me doit. C'est un dû. C'est un dû dans ma vie que ça aille bien. Relisez le livre des Actes et regardez la vie des serviteurs de Dieu, comment elle va. L'humilité ne considère pas que Dieu me doit quelque chose. Tout est grâce. Je n'ai droit à rien. Et ce que j'ai, c'est un don gratuit, une grâce qui m'est offerte. C'est l'amour de Dieu qui me le donne. Alors je peux considérer dans les choses d'une autre manière et me dire, mais enfin, si les choses vont mal maintenant, quelle grâce j'ai eue que ça aille bien jusque-là. Quelle bénédiction que le Seigneur a répandue sur moi en abondance pour que je bénéficie jusque-là de ces grâces qui ne m'étaient pas dues. Il n'avait aucune obligation de me les donner. Je ne les méritais même pas. L'apôtre Paul va essayer de remettre les chrétiens de son temps à leur juste place. Et on va prendre ce texte où il essaye de montrer qui nous sommes et ce que nous devons être. Dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 4. Deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 4. L'apôtre Paul va ici parler de la connaissance de la gloire de Dieu en Jésus-Christ, de la proclamation de l'Évangile, du témoignage de Jésus-Christ. Et il va dire au verset 7, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Nous portons un trésor, la connaissance de Jésus-Christ et du plan du salut. Mais l'apôtre Paul dit, nous portons ça dans un vase de terre. Laissez-moi ça traduire en français courant. Nous portons un joyau dans une vilaine boîte. Une très vilaine boîte. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès de façon à ce que ceux qui regardent ne soient pas attirés par la boîte, mais par le joyau, par le trésor qu'elle contient. Alors, nous aimerions enjoliver la boîte. Et on aimerait de temps en temps qu'on admire la boîte. Mais l'apôtre Paul nous dit, nous sommes des vases de terre. Et il a raison, parce que c'est de là que nous venons et c'est là que nous allons.
Ce n'est pas la boîte qu'il faut regarder. C'est ce qu'elle contient. Et aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, ce que nous voudrions, c'est que le monde autour de nous contemple, admire le Christ en nous, ce que la boîte, ce que la vilaine boîte contient. Si vous êtes dans le désert et que vous avez soif, vous sortez votre gourde, qu'est-ce qui est important? La gourde ou l'eau qu'il y a dedans? Et tout d'un coup, cet élément si simple que l'eau va devenir véritablement pour vous un trésor, parce que ça sera la différence entre la vie et la mort. Mais si votre bouteille, si votre gourde est plaquée en or, incrustée de diamants, avec des filaments d'argent, et qu'elle est vide, vous l'achetez cette gourde. Elle ne vaut rien pour personne, parce que c'est l'eau qui est dedans dont vous avez besoin. Alors le Seigneur a fait les choses dans le bon sens. La boîte, la vilaine boîte, c'est vous et moi. Et le joyau, c'est ce que nous portons. Et pensez-y, combien de fois avons-nous voulu attirer l'attention sur la belle boîte que nous sommes, sur la gentille boîte que nous sommes, sur la généreuse boîte que nous sommes, sur la courageuse boîte que nous sommes, etc., au lieu de montrer ce joyau au monde. Alors j'aimerais vous poser la question, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez frustré de n'être qu'une vilaine boîte qui est destinée uniquement à mettre en évidence quelqu'un d'autre, Jésus? Est-ce que vous êtes frustré de n'être rien pour que Jésus paraisse? Est-ce que vous êtes frustré qu'on vous dise vous êtes une vilaine boîte et personne ne va te regarder parce que tu es sans intérêt? Parce que cette boîte, si elle ne porte pas le joyau, on la jette. Comment est-ce que vous vous sentez quand on nous dit tu n'es qu'une vilaine boîte? L'essentiel, c'est le joyau que tu portes, si tu le portes. Pas de service sans humilité. Pas de service sans humilité. L'apôtre Paul va utiliser un langage fort dans ses épîtres pour nous faire comprendre cette réalité, c'est-à-dire pour nous remettre devant le miroir. Regardez dans la première épître aux Corinthiens, cette fois-ci au chapitre 4. Première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 4, il va là employer une expression qu'il n'emploie nulle part ailleurs dans ses écrits. Et on va lire à partir du verset 11. Première épître de Paul, chapitre 4, verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul reconnaît qu'il est considéré comme les balayures du monde. Et le mot qu'il emploie ici, c'est vraiment les cochonneries, les saletés qui sont destinées à la poubelle. C'est ainsi qu'il se voit, le rebut de tous. Une manière de remettre le miroir devant nous pour prendre conscience de la réalité, pas des images que l'on a voulu faire de nous-mêmes. La cochonnerie à mettre à la poubelle, c'est le terme qu'il emploie finalement. Et vous savez, quand j'y pense, c'est comme cela que l'Évangile a commencé. Il a été prêché par des gens qu'on considérait comme de la pourriture dont il fallait se débarrasser. Et je comprends, en lisant la parole de Dieu, que l'Évangile terminera sa tâche de cette façon-là, par des gens que l'on considérera comme de la pourriture et qu'il faudra déblayer. Les gêneurs, les porteurs de ce message que l'on ne veut pas entendre. Alors, je pense à la fin des temps et je pense aux vrais croyants. Et nous pensons être, nous aussi, à la fin des temps. Ces croyants de la fin des temps qui veulent être des porteurs de Jésus-Christ et de ce trésor inestimable qu'est le salut en Jésus-Christ. Mais qui parfois
considèrent que la boîte est plus importante que le trésor qui est dedans, mais qui à d'autres moments sont regardés du dehors comme étant de la pourriture dont il faut se débarrasser à la poubelle. Alors, je m'intéresse à savoir ce reste-là à la fin des temps, qui sera porteur de ce trésor extraordinaire. Qu'est-ce que la Bible en dit? Alors regardez avec moi ce texte dans le livre de Sophonie. Sophonie à la fin de votre Ancien Testament, au chapitre 2. Sophonie, chapitre 2. Et j'aimerais que nous lisions le verset 3. Sophonie, chapitre 2. Quelques pages seulement vers la fin de votre Ancien Testament, un petit livre. Au chapitre 2, au verset 3, Sophonie écrit ceci. Sophonie, prenez le temps de le trouver. Sophonie, chapitre 2, verset 3. Il est écrit ceci. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ce reste, c'est humble du pays, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Et un peu plus loin dans ce même livre, au chapitre 3, au verset 12, le Seigneur fait une promesse par son serviteur. Et il dit, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne me commettront point d'iniquité et ils ne diront point de mensonge. » Ce reste à la fin, c'est un reste humble et petit. Et il nous est dit dans ce texte qu'il trouve son refuge dans l'Éternel. Ce reste ne trouve pas son refuge dans la solidité de ses investissements financiers. Ce reste ne trouve pas son refuge dans l'apparence qu'il a réussi à donner de lui-même. Ce reste ne trouve pas non plus son refuge dans les contacts avec les personnalités importantes qui lui permettent de sortir d'affaires quand il en a besoin. Ce reste ne se trouve pas non plus en sécurité et ne trouve pas son refuge dans les grosses institutions qui lui donnent pignon sur rue. Ce reste humble et petit trouve son refuge dans le nom de l'Éternel. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Mais alors écoutez, vous savez, aujourd'hui, on nous demande ce qu'est cette Église adventiste. On vous demande qui vous êtes. Je suis membre de l'Église adventiste. Et on s'empresse de dire c'est une Église qui a aujourd'hui 18 millions de membres dans le monde. Mais écoutez, il y a des nations qui n'ont même pas 18 millions de membres, d'habitants. Et encore, si on compte les enfants, les jeunes, les visiteurs, les amis qui ne sont pas baptisés, c'est un peuple d'environ 25 millions de gens. C'est quand même assez conséquent. Et on est fiers de dire qu'on a des hôpitaux un peu partout, des hôpitaux universitaires qui sont à la pointe de la recherche scientifique médicale. On a des radios, des télévisions. On a le premier système d'éducation protestant au monde avec des écoles, depuis l'école maternelle jusqu'aux universités. On a aussi des responsables dans notre Église, président de la conférence générale qui va visiter des chefs d'État pour défendre la liberté religieuse. Mais quand toutes ces cartes de visite n'existeront plus, est-ce que vous aurez encore envie de faire partie de ce reste-là? Quand toutes ces belles cartes de visite qui sont impressionnantes dans le monde d'aujourd'hui auront été brûlées et disparues, vous aurez encore envie de dire « je fais partie de ce reste-là » ? Sans aucun doute, à condition que l'humilité ait pris racine dans notre cœur. Que cet orgueil, cette semence pernicieuse que l'ennemi a mis dans notre nature,
ait été tué. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 291, je lis ce commentaire. « Heureux ceux qui sont doux. Les difficultés que nous rencontrons peuvent être considérablement amoindries par cette douceur qui se cache en Christ. Si nous possédons l'humilité de notre Maître, nous nous placerons au-dessus des mépris, des reproches, des ennuis auxquels nous sommes exposés tous les jours. Et ces choses cesseront d'attrister notre esprit. La maîtrise de soi est le meilleur titre de noblesse d'un chrétien. Celui à qui les injures et les mauvais traitements font perdre le calme et la confiance prive Dieu du droit de se révéler en lui dans sa perfection. L'humilité du cœur, c'est la force qui assure la victoire aux disciples de Jésus. C'est la preuve de leur contact avec les cours célestes. Ah, voilà la clé. Contact avec les cours célestes. C'est sans aucun doute là le moyen par lequel le Seigneur veut faire grandir en nous cette vertu chrétienne, ce trait de caractère de Jésus lui-même, qui remonte à contre-courant de tout ce que le monde d'aujourd'hui nous dit de faire et ce que notre nature elle-même nous pousse à faire. Le contact avec les cieux. Alors quand je vois le temps qui passe et quand je vois le travail qui reste encore à faire chez moi, je dis Seigneur, dépêche-toi d'accomplir en moi et d'amener à son achèvement l'œuvre que tu as commencée. Amen. Si vous voulez bien vous lever, on va chanter un dernier chant. Comme un enfant. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui nous voulons à nouveau reconnaître ta grandeur, ton immensité et ton amour dans la même dimension. Nous voulons aujourd'hui à nouveau reconnaître notre petitesse. Et le reconnaître, c'est pour nous le moyen de t'ouvrir la porte de notre vie pour que tu prennes toute la place. Que tu fasses cette œuvre qui est nécessaire, qui a besoin d'être accomplie avant que Jésus revienne. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner cette grâce, de nous voir dans la vraie mesure et de te voir dans ta vraie mesure, et d'abandonner cet orgueil qui nous
prend, qui nous saisit, qui nous dévore si souvent. Apprends-nous, Seigneur, à mourir à nous-mêmes, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.